Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur Docker. Dans la précédente vidéo, Jérôme vous a parlé de la commande docker run et vous a fait exécuter plusieurs hello world et de la commande docker ps qui permet de consulter les conteneurs en exécution. Donc pour rappel, on va exécuter la commande docker run hello world qui va télécharger l'image puisqu'elle n'est pas présente sur ma machine et la lancer. Donc, si je la lance une seconde fois, elle ne va pas la télécharger et la lancer automatiquement. Si je regarde le résultat de la commande docker ps, il n'y a aucun conteneur en cours d'exécution. Et si je regarde tous les résultats de la commande ps, il y a bien 2 conteneurs qui ont été exécutés. Voilà pour la vidéo précédente, pour les rappels de la vidéo précédente. Dans cette vidéo, on va beaucoup plus se concentrer sur la commande docker run. Donc, dans le manuel, la commande docker run est très bien expliquée, mais un peu trop pour pouvoir voir ça en 10 minutes. Donc on va abréger tout ça, et on va simplement dire que la commande docker run est suivie de plusieurs options, du nom d'une image, suivi d'un tag. Si ce tag n'est pas spécifié, c'est le tag latest qui est utilisé. Enfin, d'une commande, et des arguments de cette commande. Donc pour cet exemple, on va simplement utiliser l'image d'Ubuntu avec le tag 14.04 et lui demander deco hello world. Donc elle n'est pas sur la machine et elle va donc être téléchargée. Je vais en profiter pour observer le résultat de la commande docker images. Donc pour l'instant je n'ai que hello world et observer le résultat de la commande docker ps. Donc l'image de Ubuntu a été téléchargée et un conteneur d'Ubuntu exécutant la commande echo hello world a été lancé. Donc c'est très pratique, mais Ubuntu ça permet de faire un peu plus que des hello world. Du coup on va voir ce qu'on peut faire. Notamment grâce aux options -i pour interactive et -t pour pseudo-terminal, on peut lancer l'image de Ubuntu 14.04 de cette façon avec la commande bin/bash. Et voilà, on arrive dans un terminal de notre conteneur. On est connecté en route et on peut donc installer ce qu'on veut. Pour l'exemple, je vais installer un éditeur de texte. Donc ça va prendre un peu de temps. J'en profite pour vous montrer que ici, on constate que le conteneur est toujours en cours d'exécution. Il n'est pas arrêté comme les autres. Ici, on voit que Docker a donné des noms et ils sont utilisables partout à la place des idées. C'est juste des moyens mnémotechniques générés aléatoirement par Docker. Voilà, le téléchargement c'est fini et je peux lancer mon éditeur de texte. Pour sortir de mon conteneur, je fais simplement exit. Avant de taper exit, je vais vous montrer pourquoi ça va me faire sortir du conteneur. Si je regarde les processus de mon conteneur, je vois qu'il n'y en a que simplement 2. Bash et PS. PS c'est celui que je viens de lancer, et bash, celui dans lequel je suis. C'est le PID numéro 1. Ça veut dire que si je l'arrête, le conteneur s'arrête. Et voilà. Tout simplement, ici, on voit que le conteneur s'est arrêté. Donc, si je relance, ici, j'ai créé un nouveau conteneur. Si vous avez bien suivi, je n'ai pas vim dans celui-là. Comment sortir d'un conteneur sans forcément l'arrêter? Il existe un raccourci clavier qui est CTRL-P-Q, et voilà, je suis détaché de mon conteneur. Et pourtant, il est toujours actif. Donc comment je fais pour revenir sur ce conteneur? J'utilise la commande docker attach et le nom ou l'idée de mon conteneur. Pour l'exemple, on va choisir l'idée. Vous pouvez abréger 39E, voilà, 39.3E. Docker arrivera très simplement, très facilement à retrouver de quel vous parlez. Voilà. Donc je vais maintenant, encore une fois, non, je vais l'arrêter.
Et je voudrais redémarrer le conteneur qui contient l'installation de Vim. Donc pour cela, je fais docker start et c'est serenbose. Voilà. Voilà, le conteneur est lancé. Mais je n'y ai pas encore accès. Il faut que je m'y attache. Donc docker attach serenbose. Et voilà, j'ai accès à mon conteneur et j'ai bien accès à mon éditeur de texte. Il y a un moyen plus rapide que ça. Je peux tout simplement faire start -i, démarrer en mode interactif, et j'ai directement accès à mon conteneur. Je me suis détaché de mon conteneur et maintenant comment faire pour l'arrêter? Il s'agit tout simplement de faire docker stop et mon conteneur, ici je vais prendre l'idée, et voilà, mon conteneur est arrêté. Je vais en profiter pour faire un peu de ménage parce qu'il y a beaucoup d'images et beaucoup de conteneurs, enfin beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup d'images mais il y a beaucoup de conteneurs qui sont un peu inutiles. Il faut savoir que vous ne pouvez supprimer une image que si tous les conteneurs de cette image ont été supprimés. Et vous ne pouvez supprimer un conteneur que si il est lui-même terminé. Ici, tous les conteneurs sont terminés, donc il n'y aura pas de problème. Donc, par exemple, je vais commencer par supprimer les images de Hello World. Donc, celle-là. Voilà. Vous pouvez les mettre à la suite, il n'y aura pas de problème, et vous pouvez combiner les noms, il n'y aura pas de problème. Voilà. Elles ont été supprimées. Et je vais supprimer deux images de... Donc, je vais supprimer l'image de Hello World qui ne m'intéresse pas. Voilà, elle a été supprimée. Je vais supprimer deux images d'Ubuntu qui ne m'intéressent pas non plus. La première et la dernière. Voilà, j'ai plus qu'une image d'Ubuntu qui contient un vide. Maintenant, on va avoir une nouvelle option et pour l'occasion, on va utiliser une nouvelle image. On va utiliser l'image de Nginx qui est un serveur web. Donc, puisque c'est un serveur web, je n'ai pas d'entrée standard ou de sortie standard. Donc je vais le lancer en mode détaché. Le conteneur va se lancer et s'exécuter. Nginx a une particularité, il utilise plusieurs ports pour son service. Il utilise le port 80 et le port 443. Donc, Docker est capable de savoir cela et d'automatiquement lier les ports de ma machine physique, au port du service. Donc, grâce à l'option -p, moins grand P. Donc, Nginx n'était pas présent sur ma machine, il est donc téléchargé. Et il est prêt à être lancé. Voilà, il est lancé. Et il a lié le port 80 au port 32783. Donc on va aller sur l'adresse IP de ma machine, 32783. Et voilà, je suis sur la page d'accueil de Nginx. Maintenant, si je veux pouvoir paramétrer le port en question, je vais arrêter ce conteneur. Je vais reprendre la même commande, mais je vais changer le grand P en petit p et lui dire que je veux que sur le port 8080 de ma machine physique, ce soit lié au port 80 du service Nginx. Voilà, c'est lancé. Ici, on voit bien que c'est bien le port 8080 qui a été lié. Et donc ici, évidemment, il n'y a plus rien. Et sur le 8080, j'ai ma page d'accueil. Voilà. C'est très bien, mais maintenant, comment je fais pour mettre du code source accessible au serveur web? Puisqu'on est bien dans un conteneur fermé. On va se servir de quelque chose qui s'appelle les volumes. Les volumes, c'est des points de montage de système de fichiers dans un conteneur. Et ce qu'on peut faire, c'est lier le système de fichiers d'Nginx, le point de montage, avec notre système de fichiers qui héberge Docker. Donc, on va encore une fois arrêter notre conteneur. On va même les supprimer, tous les deux, pour que ce soit plus clair.
clair. Voilà. Donc on reprend notre commande. Avant toute chose, avant cela, ici, dans mon dossier courant, j'ai un dossier test. Donc je vais aller dans test. Donc je suis dans /home/etienne/test. Et j'ai un fichier test.html qui contient h1 hello world, ceci est un test. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sortir. Voilà, je suis dans mon dossier courant. Je vais reprendre ma commande qui permet de lancer Docker sur le port 8080 et je vais lui dire ok, monte-moi un volume et partage-le moi. Donc je mets mon chemin absolu /etienne/test et le contenu de ce dossier tu le mets dans /var/www par exemple. Voilà. Donc le conteneur a bien été créé, tout va bien. Mais évidemment, il n'y a pas de changement. On n'a pas fait de configuration sur Nginx pour lui dire, ou sur le conteneur pour lui dire d'aller chercher le fichier à cet endroit-là. Donc il faudrait qu'on exécute une commande. Et pour ça, il y a la commande docker exec. Et là, la commande, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, c'est un peu compliqué. Du coup, il y a encore une fois un mode interactif et terminal. Donc, -i et -t. On va prendre l'idée de notre conteneur et on va lui dire, ok, pour le terminal, utilise bash. Et voilà, on est connecté à notre conteneur. On peut exécuter des commandes en mode interactif. Voilà. Si je vais dans /var/www, j'ai bien mon test.html. Donc maintenant, il s'agit juste de mettre ce fichier au bon endroit avec le bon nom. Donc pour cela, /user/share nginx html index et celui-là on va le renommer en index 2 et on va lier symboliquement /var/www test.html à slash et voilà. Et donc théoriquement ici on a notre hello world, ceci est un test. Très bien, c'est carrément pratique. On a pu monter une partie de notre système de fichiers dans le conteneur et ensuite avec un peu de configuration on a tout ce qu'on veut. Mais là où c'est encore plus pratique, c'est que voilà, ici je suis dans mon dossier de test, c'est des tests. Si je modifie test.html, qu'est-ce qui se passe? Si je vais supprimer cette ligne-là, j'enregistre, qu'est-ce qui va se passer là? La modification, ben, elle est aussi ici. Voilà. Donc c'est quand même bien pratique pour pouvoir pour tester ce genre de choses. Et ici on voit bien qu'on a plusieurs, on peut démarrer plusieurs serveurs web sur plusieurs ports différents avec plusieurs configurations différentes très rapidement et très facilement. Et donc ici, pour sortir de la commande docker exec, tout simplement exit, et cela n'arrête pas le conteneur. Il faudra donc faire un docker stop, voilà, pour arrêter le conteneur, et ici, que ça ne répond plus. Voilà qui met fin à cette troisième vidéo sur Docker. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu intense, donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour bien comprendre toutes les commandes qu'on a faites, tout ce qu'on a fait. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.